Dans le cadre du Nexus Paix et Développement, l'ONG Action Paix, Éducation et Développement Intégral APEDI a organisé du 26 décembre au 23 janvier à Dibaya dans le Kasaï central un atelier de renforcement de capacité de 173 membres des comités locaux de développement inclus dans le projet STEP 2. Jean-Dédé Chiléo est l'expert de ce projet. L'activité que APEDI a dû mener au mois de décembre, le 26, à Dibaya, c'était pour accompagner les 173 membres des comités locaux de développement que nous appelons CLD sur plusieurs thématiques en vue de les préparer dans ce processus-là de développement local. Il y a plusieurs défis que je peux dire, que le programme est nouveau, l'approche est nouvelle, mais pour y arriver, ça va nous demander plusieurs années de marche à petit, en accompagnant les comités avec plusieurs formations en différentes thématiques. Et surtout, ce qui fait peur, ce sont les régions fragiles qui viennent de post-conflit. Les priorités avec APEDI, c'était de faire un effort de parler sur la résolution pacifique des conflits tout en influant sur la médiation et le dialogue, et en plus que la population locale qui est en train d'aspirer à un développement durable selon les ODD puisse savoir les éléments qui peuvent nuire tout ce processus. Ce sont les approches que nous appelons les approches de ne pas nuire et la sensibilité au conflit. Ça, c'est le départ. Dans l'organisation de cet atelier, en tant que le directeur exécutif, et étant aussi expert sur les approches de ne pas nuire, j'ai développé le module de la gestion pacifique des conflits, la résolution pacifique des conflits, que nous avons échangé en langue locale pour une meilleure compréhension. Je vais vous donner deux exemples qui nous ont beaucoup tiqué sur place. C'est sur la perception, comment une perception de quelque chose peut arriver à nuire. Vous êtes de l'autre extrême, moi je suis de cet extrême, et nous avons les chiffres. Devant toi, tu as le chiffre 9, moi aussi ici j'ai le chiffre 2. Chez toi là, quand on dit la priorité c'est quoi, toi tu dis c'est chiffre 9. Chez moi, quand on pose la question, je dis que c'est chiffre 6. Mais qui va nous aider à comprendre que vous êtes dans la raison et que moi je suis dans la raison? L'approche, c'était quoi? C'était celui-ci. Moi, je dois quitter sur ma position de 6 et que je m'amène sur ta position de 9 pour voir réellement si c'est 9 ou pas. Et dès que moi je vais comprendre réellement que c'est 9, et tes soucis et tes problèmes, ça devient aussi mes problèmes. Là, c'était une façon d'amener les participants à avoir une perception, pas être rigide sur sa position. Pour sa part, Maître Orient, formateur dans cet atelier de formation, a fait savoir que cette formation a pour objectif de renforcer les capacités des 173 membres de CLD en vue de les préparer dans le processus de développement. Ils ont un rôle très important, c'est d'abord de promouvoir le développement et comment ils peuvent arriver vraiment à ce développement. C'est en s'associant, à se mettre main dans la main, à prendre des initiatives à l'intérêt communautaire et à élaborer un cahier de charges, soit un plan d'action sur lesquels des partenaires vont s'en servir pour le développement de ces communautés. C'est un peu ça. Il y a beaucoup de thématiques, il y a beaucoup d'approches que nous avons vraiment utilisées. Et ces approches-là se concentrent beaucoup plus sur les facteurs qui amènent le développement. En vue de pérenniser le travail fait sur terrain par le Fonds social de la République démocratique du Congo, l'expert chargé de suivi et évaluation de ces projets STEP 2 indique que ce membre des CLD formés vont assurer la pérennisation des infrastructures construites à Dibaya dans le Kasaï central qui sont entre autres forages d'eau, les écoles de qualité, les centres de santé modernes et tant d'autres afin de les préparer dans le processus de développement.
en rapport avec le rapprochement civilo-militaire dans les territoires de Dibaya en tant que zone hostile au conflit. Jean-Dédé Chiléo invite les partenaires techniques et financiers de s'approprier ce processus de paix car les élections pointent à l'horizon. Le centre de santé, pour que les mamans qui ont des difficultés pour la santé, ils ont accès. Ça, c'est une solution. Pour ceux qui font de longues distances pour chercher de l'eau, qui bloquent même les filles à accéder à l'école, ils ont l'eau dans la maison. Ça, c'est une deuxième solution que le Fonds social de la RDC a donnée à ces populations vulnérables affectées par les crises. Et la solution très durable, c'est l'éducation. On a doté à ces communautés des écoles de qualité. Et la gestion de ces biens-là ne viendra plus des fonds sociaux de la RDC. Ça sera la commission locale. Et c'est le travail que APEDI est en train de faire, d'accompagner, de sensibiliser ces 173 membres de la communauté, de s'enquérir de ça pour qu'ils puissent pérenniser ces activités et que demain, le lendemain, il peut y avoir d'autres partenaires basant sur le plan d'action que le CLD sont en train de rédiger et on verra un développement durable. Et en tout ça, si vous voyez comment le chef de l'État est devenu le champion de 145 territoires, et c'est dans cette optique-là d'amener le développement de la base vers en haut pour que un enfant qui est à Chimbulu n'envie pas de prendre sa moto pour aller travailler à Kinshasa, mais tout en étant fier à Chimbulu avec sa moto, il se fait de l'argent, il éduque son enfant comme celui qui l'éduque à Kinshasa ou à Lubumbashi. Et c'est pour cela nous sommes en train de remercier la RDC, le chef de l'État, avec toute la disponibilité des fonds qu'ils ont reçus de la Banque mondiale et que APEDI est en train d'exécuter avec fierté parce que nous sommes les locaux, nous comprenons toutes les difficultés locales. Retient que ce processus de développement à la base dans les territoires de Dibaya, dans la province du Kasaï central, est exécuté par l'ONG APEDI, appuyé par le Fonds social de la RDC et financé par la Banque mondiale.